J'espère que vous allez bien. En tout cas, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'avril 2022. On va aller voir un petit peu quels sont vos messages, qu'est-ce qui se met en place pour ce mois d'avril. Je vous invite également à compléter cette guidance par votre guidance sentimentale et relationnelle sur une seconde vidéo et qui sera publiée par contre quand toutes les générales seront mises en ligne aussi, d'accord? Allez, on est parti pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. Alors les Gémeaux, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal comme énergie. Alors en dos de deck, déjà pour commencer, j'ai les aides, j'ai les guides ici qui apparaissent. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc pour ce mois d'avril les Gémeaux, quoi que vous entrepreniez, quoi que vous commenciez, quoi que vous ayez envie de faire comme projet, vous allez être aidé. Déjà, on vous dit par des aides invisibles, donc ça veut dire que vos guides, votre ange, vos anges, l'univers, ceux en qui vous croyez sont derrière vous, vous soutiennent et vous aident à avancer sur votre chemin en éclairant finalement votre chemin. C'est-à-dire que, alors c'est pas forcément en éclairant avec des ampoules, hein, mais ils vont éclairer votre chemin par le biais de synchronicités qui se mettent sur votre route, par le biais de signes, d'heures miroirs, de personnes que vous croisez et que vous n'auriez pas pensé croiser cette personne-là. Ça peut être ce genre de choses en fait, et du coup ils vont semer en fait des petits cailloux sur le chemin que vous devez emprunter. Cela va conduire pour certains et certaines d'entre vous à des signatures de contrats, des unions, des partenariats, des mariages, des pax. On pourrait rencontrer la personne de son cœur ici, très clairement. On pourrait signer un contrat. En tout cas, tout ce qui va symboliser l'union ici est représenté dans ce dos de deck. On me dit aussi que si vous êtes par exemple en instance de divorce, hein, puisque j'ai quand même l'anneau avec la loi ici, on me dit que vous allez être aidé et ce dès le printemps, parce que j'ai le printemps ici. Deuxième chose, on me dit que le verdict pourrait tomber là au printemps pour enfin pouvoir repartir sur de nouvelles bases. On me dit également... la loi symbolise aussi l'équilibre avec la balance. Donc ici, au printemps, l'équilibre refait surface aussi, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental éventuellement. Hein. On peut me parler en effet, hein, avec la carte de la loi aussi, de légaliser finalement une union. Donc un mariage, un pax est encore annoncé ici aussi. Ensuite, sur le plan professionnel, on me dit attention au burn-out, attention à la saturation, attention au ras-le-bol. Prenez soin de vos énergies, faites attention à vos énergies. On me dit que le fait de manquer d'énergie ou d'avoir des énergies un peu dispersées ou qui fuitent un petit peu pourrait engendrer des retards externes. Et ça peut être aussi ces retards externes, aussi vice-versa, qui provoquent peut-être un gros ras-le-bol. On a peut-être envie d'avancer et des choses sont mises sur son chemin pour vous faire un petit peu barrage. Or, on vous dit que ces barrages-là sont là pour vous apprendre quelque chose, c'est ce qu'ils me disent. Ensuite, j'ai deux cartes identiques, enfin identiques, non. J'ai deux dos de deck qui symbolisent la même chose. Ici, j'ai la richesse des expériences, donc ça veut dire ici que vos expériences passées sont quand même très riches en informations. Même si elles n'ont pas été forcément agréables, on vous demande ici qu'il y a quelque chose de positif peut-être à en tirer. C'est d'ailleurs ce qui vous a fait ce que vous êtes aujourd'hui. La personne d'aujourd'hui, c'est celle qui a été forgée par les expériences du passé. Et ici, j'ai la chaussure passée qui est exactement le même symbole, c'est-à-dire que les mauvais pas sont aussi des expériences qui apprennent à avancer avec prudence. Les ignorer relève de la folie pure. Donc en fait, ici, très clairement, pour aller vers la réussite qui est symbolisée par le chiffre 8, on vous demande de tirer profit de toutes les expériences que vous avez. Ok. Alors,
Waouh! Alors le 4 de terre. 4, c'est quelque chose qui symbolise la solidité, les bases solides, la consolidation aussi. Hein. C'est peut-être vous qui allez consolider aussi. Et j'ai la carte de la terre qui symbolise le matériel. Donc sur le plan professionnel et matériel, les choses vont se solidifier, se consolider, se maintenir sur des bases solides. On me dit frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. Donc on me dit que finalement sur le plan financier et matériel, vous n'avez pas à vous inquiéter de trop parce que il y a quelque chose de stable qui revient vers vous, en tout cas pour vous les Gémeaux pour ce mois d'avril. On me dit également que de bonnes décisions d'affaires seront prises et qui vont peut-être justement mettre fin à des petits soucis d'argent, des petits soucis de trésorerie. On vous dit également de partager vos richesses avec les moins nantis. Donc ça veut dire pas forcément que sur le plan matériel, bien sûr que si vous avez la possibilité, il ne faut pas hésiter à faire des dons ou à donner à ceux qui en ont le moins, bien entendu. Hein, mais ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Mais ça peut être aussi donner de votre temps, parce qu'il n'y a rien de plus précieux que le temps. C'est quelque chose qui file tellement vite que on doit en profiter, on doit profiter de chaque instant. Et le temps est quelque chose de magnifiquement précieux et je pense que ce qu'on vous demande aussi, c'est que pour attirer peut-être aussi l'abondance matérielle à vous, il est peut-être intéressant de partager aussi de votre temps avec ceux qui ont besoin de votre temps. C'est pour ça que finalement les aides peuvent être aussi partir de vous tout simplement vers les autres. J'ai encore le choix, tiens, j'ai encore la balance de la justice qui apparaît ici. Hein. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc voilà, c'est de bonnes décisions d'affaires, la décision finale vous appartient. Des décisions vont devoir être prises pour vous les Gémeaux au mois d'avril. Et pour moi, ce sont ces décisions qui vont amener un certain équilibre dans votre vie. Poirier de vie. C'est rigolo parce qu'en plus... vous voyez, elle est un petit peu en croix aussi. Et puis ici, on retrouve le poteau de la balance avec les ailes qui font un peu une croix aussi. On retrouve un peu le même symbole, c'est ça qui est marrant. Donc une sorte d'équilibre aussi. Hein. Il est délicat de se maintenir en équilibre, ben voilà, lorsqu'on a la tête à l'envers, sauf si tu es acrobate. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Et finalement, c'est peut-être pour ça aussi le burn-out, la fatigue, c'est parce qu'on court partout en fait. Et on vous demande en fait de rééquilibrer toutes vos personnalités entre guillemets. C'est-à-dire que on doit retrouver en fait, on cherche peut-être l'équilibre aussi ici, les Gémeaux pour ce mois d'avril, entre par exemple... l'homme ou la femme d'affaires, ou la retraitée, hein, bien sûr, les enfants, la famille, les amis, ce qu'on a à faire à la maison, etc. Donc, il y a peut-être de ça qui ressort aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'on doit peut-être jongler entre toutes ces casquettes. Et si finalement, au lieu de porter 3 ou 4 casquettes, on portait qu'un simple chapeau, en fait, hein, celui qui regroupe tout. En fait, on est vraiment à la recherche de l'équilibre, les Gémeaux, aussi en ce mois d'avril, hein, je le sens. Mais il n'est pas loin, hein, parce qu'il apparaît beaucoup. Vous allez y arriver, j'en suis convaincue. Et eux, ils le savent aussi. Là. Bon, ben, il y a les doutes, les nuages, mais les nuages symbolisent quelque chose de temporaire. Donc, ça ne va pas durer. Ben non, ça ne va pas durer parce que derrière les nuages se cache le soleil. Et oui... Alors, j'ai la rose des vents qui symbolise les bonnes directions, les départs, les déménagements, les déplacements, les voyages aussi. Il y a peut-être un voyage de prévu aussi qui va vous permettre peut-être d'y voir un peu plus clair et de vous aérer aussi. J'ai bien un déménagement ici, la boussole avec la cigogne, on est bien sur un déménagement aussi pour certains Gémeaux. On est éventuellement sur un déménagement de lieu professionnel. On est sur un changement de profession aussi, ou un changement en tout cas de lieu hein, de profession au niveau de la rose des vents. On me dit que justement, jusqu'à présent, c'était un petit peu les nuages, on n'y voyait peut-être pas très clair non plus sur le plan professionnel, mais que les choses vont s'éclairer grâce à ce changement qui arrive. On me parle aussi qu'il y a une évolution professionnelle qui arrive à vous. Hein.
quelque chose vraiment qui vous amène la réussite. J'ai encore la carte de l'étoile qui est la même signification ici pour moi que la carte des aides. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous avez une étoile au-dessus de votre tête. Hein. On vous envoie en tout cas dans la bonne direction. Vous allez être dirigé dans la bonne direction. Hein. En effet, les étoiles peuvent symboliser les petits cailloux que les guides vous mettent sur votre chemin pour y voir plus clair. On me dit aussi qu'il y a des communications qui arrivent en lien avec le travail et ce sont des bonnes communications. J'ai encore les déplacements, le voyage qui sont annoncés. J'ai encore le déménagement qui est bien confirmé ici aussi pour certains Gémeaux. Et j'ai bien le grimoire ici, donc il pourrait y avoir pour certains des déplacements à effectuer en lien avec une formation professionnelle. D'ailleurs, on en discute peut-être beaucoup autour de soi, avec son partenaire ou avec sa famille, ses amis, pour savoir un petit peu si c'est une bonne idée ou pas. Parce que finalement, les nuages symbolisent un peu les doutes. Et les Gémeaux, là, visiblement, vous êtes un petit peu dans les doutes. Mais les doutes, pour moi, surtout avec la carte du mental qui a failli tomber tout à l'heure, on est vraiment sur le mental qui vous met le doute. Pourtant, moi, ce que je vois, c'est que sur le plan professionnel, il y a de la réussite. Hein. Et vous êtes guidé dans le bon sens. Et ça va passer par des formations pour certains. Ça va passer par la connaissance ou le fait que vous aussi, sur le plan professionnel, vous pourrez être amené à transmettre par la communication aussi votre savoir professionnel. Donc ça peut être vous aussi qui formez quelqu'un. Vous pouvez avoir un apprenti ou une apprentie, quelqu'un comme ça. En tout cas, c'est positif. Il y a une évolution positive de votre situation, les amis. Alors, séparation, examen. Donc ici, encore une fois, on renvoie à tout à l'heure le premier ressenti que j'ai eu sur la loi. Une séparation est annoncée ici, donc c'est une réussite en fait. Donc ça peut être, on arrive à se séparer d'un ancien travail pour pouvoir aller vers autre chose. On peut aussi avoir les résultats finaux d'une demande de divorce par exemple. Alors bien sûr que ça va peut-être être une période un petit peu instable parce qu'il faut rebondir, il faut retomber sur ses pieds, mais vous allez réussir à rebondir. Hein. Le retour ici, rebondir, retourner sur vos pieds aussi après un petit moment d'instabilité. On me dit que cette séparation pourrait avoir lieu définitivement vers l'été. J'ai bien une décision qui est à prendre ici et la décision en tout cas sera une bonne décision. On me reparle encore de voyage, de départ, de nouveaux départs aussi. Hein. Un nouveau départ est annoncé aussi pour l'été. On peut aussi me parler de décisions à prendre pour la destination de vacances pour cet été aussi. Et on me dit que c'est le retour de l'harmonie dans votre vie ici, après un moment où les choses ont peut-être été un petit peu instables. On me dit que par rapport à cette séparation qui va se faire, vous allez réussir à prendre un nouveau départ et repartir sur de bonnes bases. Alors, j'ai la carte du rêveur, j'ai encore, cette fois-ci, j'ai le retard interne. Donc c'est marrant parce que ici, il semblerait que j'ai des retards externes et des retards internes. Donc ici, il y a des choses qui sont retardées chez les Gémeaux. Mais c'est peut-être retardé parce que ici, le rêveur symbolise aussi le mental. Donc c'est peut-être retardé parce qu'on est dans le mental. Et tant que votre mental vous guide, les choses risquent d'être retardées. Pourtant, on me dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent et que vous devez faire confiance à l'univers, que vous devez vous faire confiance aussi. Pour certains, il va s'agir de nouvelles opportunités spirituelles, dans le domaine de la spiritualité. On me dit aussi que à travers vos rêves, vous pourriez avoir de nouveaux messages qui vont vous conduire à quelque chose d'opportunité. Vous savez certaines choses dans vos rêves pour certains Gémeaux. Encore une fois, j'ai les idées, les pensées ici qui apparaissent et donc le mental apparaît deux fois encore. Hein. Et on me parle d'organisation ici. On me dit que vous allez peut-être savoir vous organiser différemment. Faites-vous confiance, vous savez vous organiser aussi. Il y a une nouvelle opportunité à saisir. Et cette fois-ci, ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas être dans le mental, mais dans le cœur avec le chakra du cœur. On me dit que finalement, vous réussirez à vous organiser à partir du moment où vous vous ferez confiance et où vous réussirez à
vous dirigez avec le cœur. Alors, peu importe votre situation, que vous soyez demandeur d'emploi, étudiant, salarié, à votre compte, retraité également, il y a bien sûr des nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Peut-être que c'est un rêve pour certains de transmettre leur savoir une fois en retraite aussi. Et vous allez pouvoir vous diriger vers votre cœur en toute confiance, me dit-on, pour quitter vos idées, vos pensées qui vous bloquent. Ici, j'ai le syndrome de l'imposteur qui doit prendre fin aussi pour certains Gémeaux. Le syndrome de l'imposteur, c'est de penser que ces idées, ces pensées ne sont pas légitimes, qu'elles ne sont pas à votre hauteur. Or, il est extrêmement clair ici pour vos guides que vous avez de bonnes idées, de bonnes pensées et de bonnes décisions. Ensuite, j'ai la carte de l'artiste avec la carte numéro 2. La numéro 2 symbolise encore une fois le couple, le partenariat, les unions aussi. Et cette fois-ci, on me parle de l'artistique. Alors peut-être que pour certains Gémeaux, pour retrouver peut-être cet équilibre aussi, il va être intéressant pour vous de vous orienter peut-être vers l'art-thérapie, pourquoi pas, vers la peinture, le dessin, les couleurs aussi, la colorimétrie, je crois que ça s'appelle aussi, et ça a un nom aussi pour la thérapie par les couleurs aussi, ça peut être très intéressant pour vous aussi, suivant ce que vous avez besoin, peut-être, imaginons que vous avez besoin d'un petit peu plus de gaieté, de joie au cœur dans votre vie, il est peut-être intéressant de vous entourer peut-être d'un petit peu de jaune ou de orangé, vous voyez, quelque chose qui ramène un peu d'énergie positive. Si vous avez besoin d'un peu plus d'apaisement, par exemple, choisissez le bleu. Si vous voulez avoir une énergie un peu plus sur la guérison, choisissez le vert. Vous voyez un petit peu, chaque couleur vous apporte quelque chose de très utile. On me dit aussi qu'il est temps peut-être de prendre soin de vous en prenant du temps pour vous, pour des loisirs créatifs aussi. Et puis ça va vous permettre de vous ancrer, donc ça va apaiser votre mental pour pouvoir vous aider à réfléchir davantage. Laissez parler votre âme et utilisez votre intuition pour faire les bons choix encore. On me parle encore de bons choix ici. Alors, artiste, expression... Il est clair qu'avec vous, on ne s'ennuie pas. La vie est pleine de couleurs, ponctuée de fantaisie. Vous avez un sens très intuitif et vous n'avez pas toujours de filtre pour exprimer ce que vous ressentez. Cela peut parfois amener à quelques équivoques, mais au fond, vous vous en fichez bien. Vous êtes et ne vous souciez pas de ce que l'on pense de vous. Et pourtant, vous êtes capable de jouer les grands éplorés ou de faire rire avec légèreté. Vous aimez que l'on vous regarde et marquer les esprits sur votre passage. On vous déteste, on vous adore. L'entre-deux n'est qu'une soupe à l'eau tiède, sans goût. Vos excès sont aussi charmants que votre légèreté à apprécier la vie. Vous aimez ce qui est beau et unique. Vous valez bien quelques sacrifices pour créer un cocon luxueux empli de fanfreluches. Cette exubérance et cette volubilité font aussi de vous un personnage attachant, toujours entouré de sa cour. Vous aimez qu'on s'amuse et surtout vous aimez partager. Seul vous pourriez dépérir, quoique vous mettriez toujours à profit une période de tranquillité pour faire parler vos capacités à exprimer. Votre curiosité intellectuelle et culturelle vous pousse à tout expérimenter. Dans un château ou sur une plage, vous êtes l'artiste toujours inspirant et énigmatique. Vous êtes insaisissable, et quelle chance de côtoyer un oiseau rare et enrichissant comme vous. Votre cerveau droit fonctionne à plein régime, vous êtes une éponge émotionnelle et vous êtes sensible à tout ce qui vous entoure. Prenez garde à ne pas vous laisser plomber et prenez de la distance avec ceux qui pourraient vous vampiriser, aussi bien énergétiquement que pécuniairement. L'artiste ne vit pas dans une temporalité ordinaire, mais hors du temps et de l'espace. Quand il s'agit de créer ou de s'investir dans une tâche créatrice, rien ne compte plus que la résultante d'une expression allant jusqu'au bout de sa sublimation. Rien ne sert de courir, le temps de la création du chef-d'œuvre viendra à point. Patience. Sur le plan du travail, laissez-vous guider par votre intuition. Vous savez mettre de l'esthétisme dans tous les domaines, même ceux où on ne l'attend pas. Métiers associés, décorateurs, professions culturelles et intellectuelles, graphistes, artistes, musiciens, esthétisme, coiffeur, comédien. Argent, portefeuille léger, attention aux dépenses, le coup de cœur n'est pas toujours raisonnable. Vous êtes capable de faire exploser la banque. Amour, aujourd'hui et toujours. Aujourd'hui, ce que vivent les roses, tant que leur beauté ne se fane pas. Tendresse. Amitié, c'est la fête du monde et beaucoup de connaissances. Faites le tri si vous avez besoin de profondeur.
Justice, on se demande si vous vous en fichez. Si vous avez un avocat, c'est à lui ou à elle de se débrouiller. Santé, vous pouvez être théâtral. Attention à ne pas lasser avec la même pièce et les mêmes scènes. Zones, organes, centres nerveux, cœur et mental. Donc l'ego, le mental, le cœur à vraiment protéger. Et au niveau de la chimie, attention au cortisol, hein, l'hormone du stress. Justement, peut-être que à faire des activités qui vous apaisent peuvent en tout cas amener à un taux de cortisol plus bas. Ici, eh ben voilà, j'ai encore l'art de s'unir. On revient à l'art pour vous, hein, ici les Gémeaux, donc ça peut être intéressant. Avec le 22, le 2, il peut aussi s'agir d'une association, d'un partenariat dans le domaine artistique, bien entendu. Ça peut être un projet en lien avec l'artistique. Et on peut s'unir aussi par rapport à l'art. Alors, on va aller voir ça avec l'oracle de l'intuition et de l'action, cette carte numéro 22. Vous pensez trop souvent que vous pouvez surmonter seul vos enjeux et vos soucis? Vous avez tendance à vous dire « je suis capable tout seul ». Vous êtes effectivement capable et vous l'avez prouvé à plusieurs reprises. Cette habitude d'agir seul reflète peut-être des blessures de votre passé, mais cet oracle vous rappelle qu'il est grand temps de tisser des liens avec des êtres de cœur pour que vous receviez des apprentissages qui nourrissent votre évolution. Ces êtres sont peut-être des connaissances ou des personnes inspirantes qui ont été mises sur votre chemin. Votre regard sur les autres doit changer, car l'union divine est votre solution pour continuer sur un chemin de vie lumineux où vous trouvez la clé du bonheur. Alors le rituel de l'union de Férouz et Audi qui vous est conseillé, c'est la force d'une union se crée quand chacune reconnaît ses propres forces, talents et faiblesses, mais aussi ceux des autres. Pour vous unir aux autres, vous devez porter un regard d'amour inconditionnel envers vous-même et envers les autres. Premièrement, soyez vulnérable, n'ayez pas peur d'exprimer vos peurs et de parler de votre histoire. Deuxièmement, soyez vous-même, osez être authentique. Troisièmement, réalisez que vous avez accès à des ressources hors du commun. Quatrièmement, accueillez sans jugement les conseils des autres pour vous permettre de vous accepter dans votre unicité. Cinquièmement, demandez de l'aide et osez accepter l'aide qui vous sera proposée. Vous prendrez alors conscience qu'il est bon de recevoir une aide extérieure. On revient encore à celle-là, hein, à l'aide. Donc c'est des aides invisibles, mais c'est aussi à vous de demander l'aide nécessaire. 6. Posez-vous la question suivante. Qui serais-je si je n'avais pas cette habitude de toujours agir seul? Prenez le temps d'y répondre honnêtement. Et l'exercice d'écriture intuitive qui vous est suggéré, c'est de vous écrire une lettre en commençant la lettre par « cher » plus votre prénom. Accepter d'unir tes forces à celles des autres qui sont présents autour de toi te permet de te sentir protégé, de se sentir plus fort. À vous de voir un peu ce que ça vous permet de ressentir en fait, d'être entouré des autres et surtout d'être unis aux autres. Et enfin, l'énergie de l'animal totem qui va vous accompagner. Donc chacun a ses animaux totems ou son animal totem qui vont le guider, en tout cas tout le long de sa vie. Mais moi, j'ai demandé juste quelle est l'énergie de l'animal totem qui allait vraiment vous accompagner pour ce mois d'avril. Et il s'agit de l'énergie de la loutre pour vous. Alors pour vous, la loutre, les Gémeaux, il faut laisser glisser. Le message de la loutre évoque l'intelligence et le fait de vivre en bonne intelligence. Alors, elle est à l'endroit, donc il s'agit du territoire ouvert. Ce petit mammifère a la particularité de ne pas être territorial, de rester pacifique face aux autres individus vivant dans les espaces qu'il occupe. Ce détachement, cette non-possessivité, devrait inspirer nos réactions quant au partage, des ressources, de l'espace vital, mais aussi des gens que l'on aime. La loutre ne se bat en fait jamais, mais elle n'est pas pour autant un animal craintif, prouvant par là même que la non-violence n'est pas de la lâcheté. La résolution des conflits passe chez elle par le jeu, sa technique consistant à détendre plutôt qu'à agresser. Donc en fait, c'est une énergie qui doit venir vous accompagner. Au lieu d'être finalement en fait sur la défensive, peut-être, certains Gémeaux ici, on vous demande de laisser couler sur vous.
C'est rigolo parce qu'en fait, ça me fait penser à une personne qui m'a donné une expression hier. J'ai vraiment adoré, ça m'a fait rire et je me suis dit que j'allais la retenir. C'est-à-dire que cette personne, quand elle est face à des personnes négatives, des personnes avec qui ont envie peut-être de lancer des piques ou des attaques entre guillemets verbales par exemple, ne serait-ce que vis-à-vis de vous. Et elle me dit que dans sa tête, elle se disait que je suis une jolie limace, tout glisse sur moi. Et j'ai trouvé ça très marrant et c'est marrant parce que ça me fait penser à ça en fait, l'histoire de la loutre. Tout glisse sur vous. Et puis d'ailleurs, la loutre, elle a, il me semble, une espèce de revêtement huileux sur son pelage, ce qui fait que l'eau glisse vraiment sur elle aussi. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les Gémeaux, très clairement, laissez couler, laissez les choses glisser sur vous pour ce mois d'avril. Que ce soit des obstacles, que ce soit des paroles, des gens qui viennent vous donner des conseils qui ne sont pas forcément peut-être bons à prendre pour vous, mais voilà, laissez couler, laissez glisser. S'il y a des petits clashs entre guillemets, des désaccords, laissez glisser. C'est ce qu'on vous dit. N'allez pas au front, n'allez pas vraiment vous prendre la tête avec les personnes. Hein. Laissez vraiment couler. Voilà, ça c'est une énergie en tout cas qui va vous accompagner et c'est la loutre qui vous y aidera pour ce mois d'avril. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, passez un excellent mois d'avril. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.